Pour le message que l'Esprit veut nous donner ce matin, parfois il y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres d'apporter. Certains messages que parfois l'Esprit nous donne, c'est des messages qu'on n'aime pas toujours apporter, mais qu'on doit apporter, parce que l'Esprit nous les donne. J'ai déjà apporté ce message, à un certain moment donné, il y a certaines années. C'était le message sur le mariage et le divorce. Un message qui avait été très partagé, qui avait été reçu d'une façon partagée par l'Église, et je le comprends. L'Esprit m'a tourmenté cette semaine sur ces choses, et l'Esprit voudra encore en rajouter sur ces points. Et rajouter aussi autre chose qui n'avait pas été parlé dans le premier message. Une autre chose qui s'ajoute et qui complète, je dirais. Commencez à me connaître, je crois, au fil du temps. Ça fait plusieurs années maintenant que je suis votre pasteur. Et je crois que vous commencez à savoir comment j'agis. Lorsque je prêche quelque chose, je m'assure, et je peux vous le dire, que c'est l'Esprit qui me le donne. Je tente de m'en assurer le plus possible. Et donc, je vais prêcher encore ce que l'Esprit me donne ce matin, comme il a été dit dans une prière, de prier pour que les pasteurs s'acquittent rapidement de la tâche que l'Esprit leur donne. C'était dans une de vos prières. C'est ce que l'Esprit me donne ce matin. Donc, je vous inviterai à tourner dans Romains chapitre 7. C'est une instruction que l'Esprit nous donne ce matin. L'Esprit veut reparcourir certaines choses qui ont été mentionnées dans le dernier message, même, je vous dirais beaucoup. Mais un autre volet aussi que l'Esprit veut ajouter qui n'avait pas été parlé dans le premier message. L'Esprit veut ramener ce sujet à notre esprit. Ce n'est pas des choses qui sont faciles à parler, c'est jamais joyeux, ce n'est pas un événement qu'on désire. Mais l'Esprit veut nous donner instruction encore sur ces choses ce matin. Dans Romains chapitre 7, pour vous mettre dans le contexte de cette première portion, quand on parle du verset 1 au verset 6, dans cette première portion, nous voyons l'apôtre Paul faire une allégorie, prendre deux choses, les mettre en parallèle pour démontrer quelque chose. L'apôtre Paul voulait démontrer, a pris un sujet qui pour lui semblait très clair, hors de tout doute. Et il a apporté ce parallèle pour dire aux païens, autrefois la loi vous condamnait, vous étiez sous la condamnation de la loi. Mais lorsque vous avez accepté Christ comme votre sauveur, je simplifie ce qui est dit à partir du verset 4 en descendant. Lorsque vous avez accepté Christ, vous avez pris sur vous la mort du Seigneur, et donc vous avez été dégagés de la loi. Et vous êtes devenus sous la loi de la grâce. Vous êtes nés de nouveau, et vous n'êtes plus régis selon l'ancienne loi, selon l'ancienne lettre. Nous voyons que ce sujet que l'apôtre Paul avait pris pour faire cette image, pour lui, était très clair. Et voici comment il l'apporte. Il dit, ignorez-vous, frères. Quand l'Esprit m'a amené cela, il m'a amené là, ça m'a fait sourire, on a parlé d'ignorance la semaine passée. Les choses qu'on ne sait pas, puis une fois qu'on les sait, bien on les sait. Et l'apôtre Paul leur dit, ignorez-vous, frères. Autrement dit, ils devaient le savoir de quoi il allait parler. Ils devaient le savoir, ce sujet. Car je parle à des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Nous allons arrêter là. Nous voyons que cette certitude que l'apôtre Paul avait sur ce sujet, par les paroles qu'il dit au début, « Ignorez-vous, frères », je parle à des gens qui connaissent la loi, donc ces choses pour lui étaient une absolue certitude. Il n'y avait pas de doute ou d'ambiguïté possible dans ce qu'il disait. Nous voyons que l'apôtre Paul, dans ce qu'il disait, se basait sur ce que notre Seigneur lui-même avait apporté, les choses qui avaient été apportées. L'Esprit veut nous donner une analyse dans un premier temps sur certaines de ces choses. Nous voyons que selon l'Évangile de Marc, voici ce qu'il a été dit. Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse une autre, elle commet également un adultère. Selon l'Évangile de Luc, un autre livre, un autre évangile qui a été écrit. Voici selon ce qui est écrit selon l'Évangile de Luc. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Comme vous le voyez jusque-là, c'est mot pour mot ce que l'apôtre Paul a apporté dans Romains 7. Mot pour mot, ce sont les paroles même de notre Seigneur.
que dans un autre évangile, il a été dit quelque chose, avec un ajout, un petit ajout sur ce qui a été dit. Dans l'évangile de Matthieu, vous connaissez bien le verset, il vous est dit, « Mais je vous dis, dit le Seigneur, que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité. » Voici le petit ajout qui a été dit par Matthieu. « Celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Voyez ça dans Matthieu 19, verset 9, en passant. Dans un premier temps, frères et sœurs, ce que l'Esprit veut nous faire analyser, pourquoi dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Luc, il n'y a pas cette exception pour cause d'infidélité. Pourquoi dans ces deux évangiles n'est-elle pas là et est-elle seulement dans l'évangile de Matthieu? Seul Matthieu en parle à deux endroits. Matthieu 5, verset 32 et à cet endroit, Matthieu 19, verset 9. Seul Matthieu parle de cette clause pour cause d'infidélité. Selon les exégèses, ceux qui ont en leur possession les manuscrits originaux, écrits en hébreu, écrits en grec, et qui ont traduit, selon eux, l'évangile de Marc est le premier évangile qui aurait été écrit. Lorsqu'ils regardent l'archéologie, lorsqu'ils regardent les dates, la façon, puis ils peuvent faire des tests qui démontrent à peu près l'évangile de Marc, premier évangile qui a été écrit. Et l'évangile de Marc ne contient pas l'exception. Dans un premier temps, on pourrait se dire, ceux qui ont lu ce premier évangile ne connaissaient pas la clause d'exception pour cause d'infidélité. On voit que par la suite est venu l'évangile de Luc. Et il ne la contient pas non plus. Et plus tard est venu l'évangile de Matthieu qui contient cette clause. Nous voyons que les exégèses ont également pu, par certaines recherches, comprendre que ces évangiles étaient destinés à un groupe de gens particuliers. Dans l'évangile de Marc, ils ont vu que beaucoup de mots étaient en latin dans cet évangile, dans le manuscrit original. Beaucoup de traductions étaient en latin. Il y avait du grec, mais il y avait du latin aussi. La façon, entre autres, de compter les veilles était à la façon romaine, en latin. Vous savez, les Romains comptaient les veilles en 4 temps, puis les Juifs les comptaient en 3 temps, les veilles. C'était un petit peu différent. Dans l'évangile de Marc, elle est comptée à la façon romaine. La façon que l'évangile de Marc a été conçu démontrait une seule chose pour les exégèses, c'était qu'il était destiné aux païens, aux Romains. L'évangile de Marc avait été écrit spécifiquement pour amener les Romains dans la foi. Dans la façon que ça a été écrit, c'est clair pour eux. Seulement de l'action, pas trop d'explications parce que les Romains n'étaient pas des philosophes et des gens qui s'extrapolaient dans certaines choses. C'était des gens d'action, des gens concis. Et quand vous relisez l'évangile de Marc, vous ne voyez que de l'action. Pas de généalogie, pas de flafla. On tombe direct dans le sujet. Le Seigneur a été baptisé, il est parti commencer son ministère, ainsi de suite. L'évangile le plus court, parce que le principal y est retrouvé. Très peu d'annotations par rapport à la loi. Très peu, quasiment même pas. Les exégèses ont pu aussi déterminer que l'évangile de Luc était aussi destiné à un public particulier. Les Grecs, très élaborés, à la façon grecque, généalogie, beaucoup d'explications. C'est l'évangile, je ne suis pas sûr si c'est l'évangile le plus long, mais en tout cas, il est très long. Et beaucoup aussi, il était complètement en grec, aucune annotation latine de quoi que ce soit. Donc, 2 évangiles destinés aux païens, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc. Et nous voyons que dans ces 2 évangiles, aucune exception par rapport au divorce. Seulement l'enseignement du Seigneur, le principal. Dès que tu divorces, tu te remaries adultère dans tous les cas. Aucune exception. Mais on voit dans l'évangile de Matthieu, qui selon les exégèses toujours, était destiné à un public typiquement juif. Pourquoi? Dans la façon qui était conçue, généalogie aussi, mais énormément de références à l'Ancien Testament. Donner un évangile comme ça aux païens aurait servi à rien, parce qu'ils ne connaissaient pas la loi pour la plupart. Donc, toutes les références à la loi les auraient assommées, puis ils n'auraient pas vraiment compris de quoi ils parlaient. Mais les Juifs, eux autres, qui étaient très en connaissance de la loi, savaient exactement de quoi Matthieu parlait. Et donc, c'est pourquoi Matthieu a donné cette clause d'exception aux Juifs, parce qu'ils la connaissaient de la loi, Deutéronome 24, versets 1 à 4. Donc, dans un premier temps, frères et sœurs, il y avait une raison précise pourquoi le Seigneur n'avait pas mis la clause dans tous les évangiles. Sinon, elle serait retrouvée partout.
Il l'a donné seulement aux Juifs parce qu'ils avaient quelque chose à comprendre sur ce point. Et pour les païens, ils n'avaient pas besoin de la savoir. Aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur le dit dans Malachie, Dieu est la répudiation. Dans un premier temps, Malachie 2, verset 15-16, Dieu ne veut pas de divorce. Point. Donc les païens n'avaient pas besoin de savoir ça. Les Juifs, eux, avaient besoin de comprendre quelque chose sur cela. Et c'est pour ça que lorsque les pharisiens avaient posé une question au Seigneur dans Matthieu 19, le Seigneur les a ramenés à la base, à ce qui était dans la Genèse. Qu'est-ce que Dieu avait fait au commencement? C'est pourquoi aussi, d'ailleurs, l'apôtre Paul disait à un autre endroit sur ce sujet, « À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, disait l'apôtre Paul, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. » Vous voyez ça dans 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 10 et 11. Jusqu'à présent, comme vous voyez, les évangiles s'harmonisent parfaitement. Tout est d'un commun accord, il n'y a pas aucune ambiguïté. Selon les Écritures, il y a 2 causes de divorce possibles. La première, nous la connaissons bien, nous venons d'en parler beaucoup, celle qui est développée seulement par Matthieu, pour cause d'infidélité, adultère, comme nous disons dans notre jargon. Tu peux divorcer, tu peux te séparer de ton mari ou une femme ou un homme peut se séparer de sa femme s'il y a cas d'infidélité entre les deux. L'autre cas, l'apôtre Paul l'apporte, mais d'une façon particulière, parce que le Seigneur ne l'avait pas apporté, lui. Allons juste voir quelque chose sur cela. Tournons en 1 Corinthiens 7. Nous allons juste voir un point sur cela. L'Esprit veut tirer quelque chose de cela. Dans 1 Corinthiens 7, nous voyons que l'apôtre Paul apportait un cas particulier. À partir du verset 12, je ne le lirai pas. Simplement, je vais l'abréger. L'apôtre Paul parlait dans un premier temps aux chrétiens, parlait au premier temps à des gens convertis, leur disant, vous savez ce que le Seigneur dit. À Romains, il disait, ignorez-vous, frères, vous n'ignorez pas, vous le savez. Je parle à des gens qui connaissent la loi. On voit qu'en haut, il dit à ceux qui sont mariés qu'ils ne se séparent point. L'apôtre Paul parlait à des chrétiens. Mais on voit que dans un deuxième temps, il dit aux autres. C'est qui les autres? Et là, il élabore sur une situation dans laquelle le Seigneur n'avait pas rien dit. Parce que le Seigneur a parlé très peu du mariage, très peu du divorce. Le Seigneur en a seulement parlé à 2 endroits, à peu près, si on se relate toute l'histoire. Une fois, il a répondu à une question. Une fois, il en a parlé dans les béatitudes. On va aller là plus tard. Mais il y a aux autres. C'est qui les autres? C'était des gens qui sont convertis au Seigneur, puis il y en avait un des 2 qui ne s'était pas converti. Il y en a seulement un des 2 qui est au Seigneur et l'autre, dans le même couple, n'était pas au Seigneur. Et donc, ceux-là sont les autres. Et l'apôtre Paul dit aux autres, il dit, si ton conjoint ne veut pas se séparer de toi, et même si tu es au Seigneur, répudie-les pas. Garde-le, parce que c'est le commandement du Seigneur. Mais l'apôtre Paul va au verset 15, et c'est le seul verset que nous allons lire. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Jusqu'à présent, frères et sœurs, il y a un mot. Il y a un mot qui définissait la pensée du Seigneur et la raison pour laquelle le Seigneur a enseigné toutes ces choses, c'était le mot « lié ». L'apôtre Paul avait dit dans Romains qu'une femme est liée à son mari. Ainsi, inversement, le mari est lié à sa femme. Dans un premier temps, le mot « lié » veut dire « uni à quelqu'un par un lien ». Pensez au lien du sang, plus simple. Tu es uni à ton enfant, à ton père ou à ta mère par le lien du sang. Un lien qui ne se défait pas. Ce sont les liens du sang. C'est un lien. Un lien, c'est d'être uni à quelqu'un par quelque chose. Être lié d'une certaine façon. Et nous voyons l'apôtre Paul dire ici que les gens, que cet autre groupe, ne sont pas liés dans ce cas-là. Une question qu'on peut tout de suite se poser, est-ce que l'apôtre Paul se contredit?
Parce que non seulement il dit qu'une personne est liée jusqu'à la mort, mais là il dit que dans ce cas-là, ben non, ils ne sont pas liés. Il faut comprendre encore une chose. Le mot lié a plusieurs sens. Comme vous le voyez jusqu'à présent, vous le savez, j'explique toujours les mots, c'est comme un peu ma petite façon personnelle d'apporter les messages. Toujours d'essayer de comprendre les mots. Et comme vous l'avez vu plusieurs fois, un mot français peut vouloir dire plusieurs choses, peut s'en aller dans plusieurs sens. Le mot lié veut aussi dire être attaché par un engagement. Tu es lié à un contrat. Tu as acheté quelque chose, tu as mis ta signature, un contrat, je ne sais pas moi. Tu as fait un contrat de 2 ans avec Bell, tiens, pour quelque chose. Tu es lié par le contrat. C'est temporaire. Dès que tu as rempli ton contrat, tu n'es plus lié. Mais tu es attaché à un engagement. On voit que quand on parle de lien, on peut aller dans ces deux sens. Premièrement, tu es uni par un lien, et l'apôtre Paul le disait clairement, seule la mort brise les liens du mariage. C'était clair comme ça. Et dans un autre sens, tu peux être attaché par un engagement. Lorsque j'ai vu ces choses-là, je me suis dit, comment qu'ils disent dans une autre traduction? Si on regarde dans la King James, l'auteur de la King James, eux autres, l'auteur, pas l'auteur, mais celui qui l'a traduit, ont mis 2 mots dans ce sens-là. Dans ce qui est dans Romains, comme dans ce qui est, mettons, au verset 27 de ce chapitre, es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. Même mot. Le mot bound. Bound qui veut dire être lié. When you're bound to somebody, tu es lié à la personne. Mais on voit qu'au verset ici, 15, un autre mot est utilisé, le mot bondage, qui veut dire esclavage. When you're in bondage, tu es tenu dans les liens, tu es esclave de quelqu'un, de quelque chose. Donc on voit qu'eux autres, ils avaient défini le mot différemment. Dans le grec, dans les textes originaux, 2 mots étaient utilisés. Dans Romains chapitre 7, ainsi que dans le verset 27 de 1 Corinthiens, le même mot est utilisé. Également dans le verset 39, toujours du même chapitre, le mot déo, en grec. Déo qui veut dire lié, attaché. Mais au verset 15, un autre mot est utilisé, doulo, qui veut dire être esclave de. Donc on voit clairement que l'apôtre Paul ne parlait pas dans le même sens. L'apôtre Paul ne se contredisait pas dans sa première affirmation. 2 personnes sont liées pour la vie lorsqu'ils sont mariés. Mais lorsqu'il y a divorce, selon les Écritures, ils ne sont plus attachés à l'engagement qu'ils avaient. Mais ça ne défait pas qu'ils sont liés. Ils n'ont simplement pu être engagés envers l'autre. Donc, comprenons-nous cela. Lorsqu'il y a un divorce pour cause d'adultère, même chose. Ça ne défait pas ce que l'apôtre Paul a dit, ça ne défait pas ce que le Seigneur a déclaré. Tu es toujours lié par l'engagement du mariage, seule la mort délie ça. Mais tu n'as plus à être engagé envers l'autre, tu n'es plus attaché, tu n'es plus sous l'esclavage de ton engagement, de ton lien. Tu es dégagé. Maintenant, lorsque nous comprenons cela, attaquons-nous à une chose, la croyance populaire. Quelle est la croyance populaire en général dans à peu près toutes les dénominations confondues? Si tu n'es pas coupable, si ce n'est pas de ta faute si le divorce est survenu, si tu n'as pas été adultère, tu as le droit de te remarier. Selon la croyance populaire, c'est la façon de penser générale du monde. De la plupart des dénominations, toutes confondues. Si ce n'est pas toi le coupable, il n'y a aucun problème. Je peux me remarier. Je ne contredis pas la loi de Dieu dans cela. Si tu es coupable, ben c'est de ta faute. Si tu es coupable, tu es coupable. Allons voir ce que le Seigneur nous dit, lui, dans les Écritures sur cela. Tournons dans Matthieu 5. Dans Matthieu 5, verset 32, nous allons y voir ce que le Seigneur en dit de la croyance populaire, de ce que les gens croient en général sur ce point. Dans Matthieu 5, verset 32, on voit que c'est un des seuls endroits où le Seigneur en a parlé de lui-même sans qu'on lui pose des questions. Parmi d'autres enseignements. On voit qu'il a été dit
On va aller au verset 31, parce que le Seigneur répète ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. C'est la prescription qui est donnée dans Deutéronome. Mais moi, je vous dis, et nous avons reçu un message précédemment, il y a quelque temps sur cela, que le Seigneur, à cet endroit, rectifiait certaines pensées en rapport avec la loi. Il disait toujours, il a été écrit, mais moi, je vous dis. Le Seigneur ramenait les choses telles qu'elles étaient. La loi dit ça, mais moi, je vous dis ça. Et le Seigneur dit, mais moi, je vous dis, que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, encore là, l'exception, pourquoi on s'adresse à un public juif. Ils connaissent la loi. L'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Définissons cela clairement. Moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Tu divorces de l'autre. Et celle-là n'est pas coupable d'aucune chose. Elle n'est pas adultère. Que fais-tu? Tu l'exposes à devenir adultère. Selon le dictionnaire, le mot « exposer » veut dire faire courir un risque à quelqu'un. La personne n'est pas coupable. La femme, n'est pas coupable. Elle ne voulait pas ça. Elle s'est faite répudier. Mais elle est quand même exposée à devenir adultère si elle se remarie. C'est ce que le Seigneur nous dit. Oh! Qu'est-ce que la croyance populaire dit? Si t'es pas coupable, il n'est pas supposé d'avoir de problème si t'es pas coupable. Cette femme-là n'est pas coupable. Mais elle est exposée quand même à devenir adultère, ça veut dire quoi? Ben, même si elle n'est pas coupable, elle ne peut pas quand même se remarier. Elle n'est pas coupable, mais elle est toujours exposée à l'adultère. Si tu t'exposes au soleil, ça veut dire que tu t'orientes de façon à ce que le soleil te frappe. Quand tu es en danger d'être exposé à quelque chose, parce que ça peut t'arriver. Ça peut t'arriver, là. Qu'est-ce que le Seigneur disait? Ça contredit la croyance populaire. Ce que les gens pensent en général, ça le contredit. Ici. Non coupable, mais tout de même. Il y a un lien. Jusqu'à la mort. Tu es lié. Un autre volet. Un autre volet, ça, c'est l'ajout. Ça, c'est l'ajout. Est-ce que... Y a-t-il un cas possible? Excusez-moi. Y a-t-il un cas possible où que tu divorces, la personne n'est pas morte et que tu puisses te remarier sans être en adultère? Y a-t-il un tel cas qui est possible? Vous m'auriez posé cette question-là la dernière fois que je vous ai prêché le message, j'aurais dit impossible. On l'a tout lu jusqu'à présent, là. Il n'y a pas d'ambiguïté dans ça. Les commandements du Seigneur sont clairs. Il y a un cas qui est possible. Et c'est celui-là que l'Esprit veut qu'on développe. Une chose que moi-même, je n'avais pas vue. Parce que le Seigneur ne me l'avait pas montré. L'Esprit me l'a révélé. J'attendais. Et là, l'Esprit veut que je le donne. On va aller dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 9. Il y a une situation, une seule, qui peut permettre une telle chose. Et lorsqu'on la comprend, c'est clair. « 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9. On va commencer à « Ne vous y trompez pas ». Il faut commencer à cet endroit-là. C'est à peu près dans le milieu du verset 9. « Ne vous y trompez pas ». Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, disait l'apôtre Paul aux Corinthiens, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ensuite? Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Arrêtons là. L'apôtre Paul leur nomme une série de choses et il dit, ces choses-là, Dieu ne l'accepte pas. Et il leur dit quoi? Il dit, c'est ça ce que vous étiez au passé. Autrefois, vous étiez comme ça. Mais qu'est-ce qui a changé?
Qu'est-ce qui a fait qu'autrefois une personne était homosexuelle, 2 hommes ou 2 femmes ensemble? Puis qu'après ça, il y a quelque chose qui a changé. La vie a certainement changé. On voit qu'autrefois, vous étiez adultère. Qu'est-ce qu'on peut définir de l'Écriture? Qu'est-ce que c'est quoi être adultère? 2 possibilités. Tu as commis une faute temporaire. Tu as fait un adultère, tu as trompé ta femme ou la femme a trompé son mari. Tu as commis un adultère. Ça ne veut pas dire que tu es toujours dans l'adultère. Si tu ne le refais plus, puis tu demandes pardon à ta femme, puis tu exposes le cas, puis tout, puis qu'elle a la grâce de te pardonner parce qu'elle pourrait divorcer, c'est biblique. Mais elle te pardonne, tu as commis un adultère. Mais si tu t'es divorcé, tu t'es remarié, selon les Écritures, tu es en adultère. C'est les 2 cas. Vous étiez autrefois adultère, disait l'apôtre Paul. Mais qu'est-ce qui a changé? Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Une chose qu'il faut prendre en considération, c'est ce qui se passe lorsqu'on accepte le Seigneur comme notre Sauveur. C'est à prendre à grande considération. L'apôtre Paul l'avait défini de façon assez claire à d'autres endroits. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quelqu'un dans son ancienne vie a-t-il connu les déboires du divorce? Le Seigneur donne une permission. Le Seigneur permet de recommencer. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont nouvelles. Quelqu'un s'est-il remarié dans son ancienne vie avant d'être sauvé? Qu'est-ce que nous avons vu la semaine passée? Hébreux 5, verset 2. Qui nous démontre quoi? Dieu est indulgent vers les ignorants. Dieu ne ferme pas les yeux sur le péché. Mais quand tu ne le sais pas, Dieu est prêt à pardonner. On peut se l'avoir fait dire. Mais ça ne veut pas dire qu'on te dit une chose que nécessairement tu la sais. Oh, tu l'as entendu. Mais est-ce que tu la comprends vraiment? Est-ce que tu as assez? C'est une autre histoire. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Change la donne sur un point. La grâce du Seigneur envers les perdus. T'as-tu fait des erreurs? Dieu te permet de recommencer. Tu as une chance de reprendre. Prends-la. Ça, frères et sœurs, je ne l'avais pas vu moi-même. Lorsque l'Esprit me l'a amené et que je l'ai vu, oh, OK. L'apôtre Paul s'adressait aux sauvés. Oui, quand tu le sais, hein, on l'a vu la semaine passée, quand tu n'es plus dans l'ignorance, agis. Mais Dieu est prêt à être indulgent vers les ignorants. Tu as commis certaines erreurs, tu as eu des déboires, le Seigneur fait page nouvelle, page neuve. On recommence à zéro, on recommence à réécrire. Une personne a-t-elle été divorcée avant d'être sauvée? A-t-elle connu ce malheur? Le Seigneur lui permet de se remarier dans sa nouvelle vie. Tu as une chance. Les choses anciennes sont passées. Tu t'es-tu remarié dans ton ancienne vie? Puis que là, tu dis au Seigneur, est-ce que le Seigneur va te demander, alors divorce-toi, alors défais tout ce que tu as fait dans ton ancienne vie, essaye de retrouver ta première femme? Absolument non. Le Seigneur te pardonne. Tu as fait quelque chose, tu étais dans l'ignorance. Je ne ferme pas les yeux là-dessus, ça va te suivre. Mais tu as une chance. Prends la bonne. Alors fais le bon choix. Continue. Défais pas ce lien-là cette fois-ci. Tu es remarié, mais là, demeure comme ça. Cherche pas à redéfaire encore. Comprenons-nous, frères et sœurs, la grandeur de la grâce qui est au travail du Seigneur. Et ce que le Seigneur est prêt à faire pour ceux qui sont perdus et qui viennent à lui. Mais, une question qu'on peut se poser, et lorsque l'Esprit m'a amené ça, oui, il y a une chose que je me suis posée. Ça fait-tu que le premier mariage, il est nul? Est-ce que ça efface les choses? Il demeure toujours ce que l'apôtre Paul a dit. 2 personnes sont liées aussi longtemps qu'elles sont vivantes. Mais là, attends une minute. Ça fait quoi? Ça veut dire que cette personne-là, le Seigneur, oui, la pardonne. Le Seigneur lui accorde une chance, mais elle est quand même liée à une autre femme.
Ça va faire quoi, ça, pour cette personne-là? L'apôtre Paul nous dit à un endroit, qu'est-ce que ça va faire pour cette personne-là? Il y a certains ministères auxquels elle n'aura pas accès. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à Timothée? Pour les pasteurs, pour les diacres, qu'ils soient maris d'une seule femme. Ça veut dire quoi? Que tu n'aies pas un autre lien, que tu n'aies qu'un seul lien dans cette vie avec une femme, que tu sois mari d'une seule femme. Si tu n'es pas mari d'une seule femme, bien là, je ne peux pas t'engager. On va dire ça en termes simples. Tu n'as pas part à ce ministère, parce que l'apôtre Paul l'avait défini comme ça, selon l'esprit qu'il avait, selon ce qu'il était dirigé. Selon les dénominations en général, plusieurs dénominations, eux autres attribuent les versets que l'apôtre Paul a dit dans 1 Timothée 3 à la polygamie. Eux autres attribuent ça à ça. Si tu n'es pas polygame, il n'y a pas de problème. Tu es divorcé, il n'y a pas de trouble. Parce que selon la mentalité générale, lorsqu'une personne se divorce et se remarie, mais ça l'annule le premier. Tu n'as plus d'engagement, tu es divorcé, tu es correct, il n'y a pas de problème. Mais pourtant, selon les Écritures, on a vu que c'est pas ça, puis il faut que tout s'harmonise. Il faut que tout s'accorde pour être selon Dieu. Sur quoi nous basons-nous? Parce que vous le savez, en tant que landmark, pourquoi? Qu'est-ce qui définit ce qu'on est? C'est que nous, on se réfère aux Écritures. On ne prend pas seulement une portion, on va prendre la Bible en entier. Dieu travaille toujours de la même façon. Sur quoi on peut se baser sur ce que l'apôtre Paul nous dit? Lorsqu'on fait des recherches sur des ministères semblables à celui du pasteur dans l'Ancien Testament, sacrificateur, prophète, des ministères qui sont semblables. Un pasteur de nos jours est un peu un type de sacrificateur pour le peuple. Il est un peu un type de prophète pour le peuple. Quand on étudie leur cas, eux autres, qu'est-ce qu'eux autres devaient observer en termes de mariage et de remariage si jamais, mettons, le conjoint mourait, ou peu importe? C'était très strict. Pas de prostituée, pas de divorcée, une vierge. C'était ça, la règle. Vous pouvez voir ça si vous le voulez. Vous pouvez aller le voir, j'ai pris en note. Lévitique 21, verset 7 et verset 13 au verset 15. Ézéchiel 44, verset 21 au verset 23. J'ai dit Lévitique 21, verset 7, 13 à 15. Si vous allez dans cet endroit-là, vous allez voir que les sacrificateurs avaient une règle stricte à suivre en termes de mariage. Les prophètes, vous ne verrez pas un seul, vous allez en voir un seul, qui s'est marié à une prostituée. Osez. Parce qu'il a été obligé de le faire. Dieu l'avait ordonné parce que Dieu voulait montrer quelque chose à son peuple. Mais hormis cela, vous ne verrez pas aucun prophète marié à une personne prostituée ou marié à une personne divorcée. Vous pouvez chercher si vous voulez. Je ne pense pas que vous allez en trouver. Vous ne verrez pas non plus de sacrificateur marié à une personne divorcée. Dans la loi, c'était stipulé clairement. Nous savons que nous sommes sous la grâce. Nous savons que nous ne sommes plus sous la loi. Mais nous nous référons quand même à la loi. Souvenons-nous, l'Esprit nous en a déjà parlé. La loi demeure une référence. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Je ne l'ai pas abolie, la loi, je l'ai accomplie. La loi demeure quand même une référence morale dans certains cas. C'est pour ça, nous, landmark, nous disons qu'aucun divorcé ne peut être au ministère, soit de pasteur, soit de diacre. Parce que le sacrificateur et le prophète ne pouvaient pas, et le ministère du pasteur est semblable à ceux-là. Qu'il soit mari d'une seule femme, c'est la façon que nous le comprenons. Qu'il ait dans cette vie un seul lien. Si sa conjointe est morte, il s'est remarié, pas de problème. Le lien est rompu, la mort sépare le lien. Il n'y a plus de lien, il y a un seul lien. Mais si tu es divorcé et tu es remarié, tu ne peux pas être pasteur, tu ne peux pas être diacre. Selon ce que nous, on envoie des Écritures. Parce que c'est clair. Nous le voyons clairement, du moins j'espère. Voici ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Je récapitule rapidement. On a vu une affirmation de l'apôtre Paul. Hors de tout doute, très clair, Romains 7, versets 1 à 3. Pour l'apôtre Paul, il n'y avait pas de doute, pas d'ambiguïté là-dedans. Il parlait à des gens qui connaissaient la loi. Il y a un lien, tu es lié, qui veut dire uni par un lien. Tant que tu es vivant, tu es marié, tu es uni tant que tu es vivant. Si la personne meurt, tu es délié, tu peux te remarier sans être en danger d'adultère.
On voit que dans les 3 évangiles, on a vu des endroits où le Seigneur a dit cela. Mais on a vu que dans 2 évangiles, il n'y a pas aucune clause de divorce parce que le public était païen. Le Seigneur s'adressait à des païens. Le Seigneur, du moins ceux qui l'ont écrit, Évangile de Marc, Évangile de Luc, s'adressait uniquement aux païens. Ils n'ont pas besoin de savoir que tu peux divorcer. Le principal, si tu fais ça, puis tu essaies de te marier, tu es en adultère, dans tous les cas, confondus. Matthieu, il donne une exception parce qu'il s'adresse aux Juifs. Connaissent la loi, on va vous dire exactement ce que vous devez faire. On a vu par la suite qu'il y a une pensée populaire. Si tu n'es pas coupable, il n'y a pas de problème. On a vu dans Matthieu 5, 32 que la personne n'était pas coupable, mais elle, tout de même est exposée à l'adultère. Ça veut dire quoi? Vous savez, la grâce nous enseigne à supporter beaucoup de choses. On en a déjà parlé de ça. Que la grâce est plus sévère que la loi sur certaines portions. Selon la loi, tu avais des recours, mais qu'est-ce que le Seigneur te demande? Supporte. Ça peut arriver que quelqu'un supporte une injustice dans le Seigneur. Et ça en est une injustice, une grosse injustice. Ça peut arriver que tu aies à la supporter. Ça peut arriver. On a vu par la suite, qu'est-ce qu'on a vu par la suite? Je fais me lien dans ma tête, je récapitule tout ça. Oui, on a vu qu'il y avait 2 causes possibles de divorce. L'adultère, ou si tu es venu au Seigneur puis ton conjoint ne l'est pas, puis elle veut s'en aller, ou lui veut s'en aller. L'apôtre Paul dit aux autres, ce n'est pas le Seigneur qui vous dit, c'est moi qui vous dis. L'apôtre Paul était ferré pour apporter ça. Mais certainement que l'apôtre Paul était dirigé par l'Esprit pour l'apporter. Pourquoi n'est-ce pas le Seigneur qui l'a apporté? Souvenez-vous d'une chose. Le Seigneur venait pour son peuple. Qui était enseigné? Qui était mandaté pour enseigner les païens? L'apôtre Paul. L'apôtre Pierre a ouvert le salut aux païens. L'apôtre Paul était celui qui était mandaté pour enseigner les païens et les amener dans la foi. Il était normal que ce soit lui que le Seigneur choisisse pour amener ce cas-là, que le Seigneur ne rencontrait pas lorsqu'il est venu sur la terre, parce qu'il amenait la vérité. Et il devait repartir brièvement, nous le savons. Le Seigneur a seulement vécu 32 ou 33 ans environ. On a vu 2 causes de divorce. Adultère, ou sinon, si le conjoint n'est pas chrétien et qu'il veut s'en aller. Mais faisons attention, il y a une chose. Si tu étais dans le Seigneur et que tu as choisi de marier une personne qui n'était pas sauvée, tu es lié. Parce que tu étais dans la connaissance, tu le savais. Tu as choisi de... Et pourtant, les Écritures nous enseignent, si tu es marié, si tu veux te marier, que ce soit dans le Seigneur. Donc, prenons bien garde. Mais si 2 personnes non sauvées en couple viennent au Seigneur, puis il y en a un seulement des 2 qui accepte, puis l'autre, elle veut pas, elle s'en va, elle décide de s'en aller, l'apôtre Paul dit, la Bible nous enseigne de demeurer en paix, laisse-la partir. Tu n'es pas lié dans ce cas-là. Tu n'es pas lié. De la même façon qu'une personne n'est pas liée lorsque l'autre commet l'adultère. Tu es dégagé de ton engagement. Tu n'es plus attaché à l'engagement que tu avais. On a vu qu'il y avait 2 mots, dans 1 Corinthiens 7, on a vu qu'il y a 2 mots qui n'étaient pas pareils. Pour conclure tout cela, on a vu qu'il y avait une situation où le Seigneur va permettre un remariage, mais c'est exclusif. C'est le salut. Lorsque c'est arrivé avant, puis que tu viens au Seigneur, les choses anciennes sont passées. Est-ce que ça efface le lien? Non. Il y a toujours un lien. Tu ne pourras pas être dans le ministère. Dieu ne pourra pas t'employer dans ça. Mais Dieu te donne quand même la chance de partir à zéro. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont nouvelles. Maintenant, tu es dans la connaissance. Là, tu n'as plus le choix. Là, fais attention à ce que tu fais. Autrefois, tu étais dans l'ignorance. Dieu est indulgent envers les ignorants. Pour conclure ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, nous allons aller encore dans 1 Corinthiens 7, mais nous allons finir par le verset 39 et le verset 40 de 1 Corinthiens chapitre 7. « 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39, verset 40, pour conclure ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin sur ce sujet. Comme nous l'avons vu, il y a une chose qui s'est ajoutée au dernier message que j'avais prêché. Une chose qui ne m'avait pas été donnée à l'époque. Dieu sait pourquoi. Certainement que le besoin n'était pas là encore. Mais les mêmes choses sont revenues. Je n'ai pas changé en rien de ce que j'ai prêché le premier coup. Et même, vous le savez, j'enregistre tous mes messages. Donc, j'ai réécouté mon message 2 fois. Je reste constant. Pourquoi? Parce que je crois que c'est l'Esprit qui me l'a donné. Je le sens comme ça. Il n'y a qu'une chose qui s'est ajoutée, j'en avais même pas parlé la dernière fois. Une chose qui s'est ajoutée. C'est ce cas-là, 1 Corinthiens 6.
conclure, 1 Corinthiens 7, verset 39, verset 40 pour conclure. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Romains 7, même affaire. Le même mot d'ailleurs, lié, si vous regardez maintenant dans la King James, si vous regardez dans les écrits grecs, c'est le même mot, c'est déo, c'est lié, c'est attaché. Donc, ça ne change rien. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? Deux choses. Premièrement, fais-le selon les Écritures. Deuxièmement, choisis une personne qui est sauvée. Ne fais pas l'erreur d'aller choisir une personne perdue, tu vas te tirer dans le pied. Choisis une personne qui est née de nouveau. Les deux, on marche ensemble dans le Seigneur. On chemine communément ensemble dans la grâce. Parce qu'un couple, c'est une équipe. On se supporte mutuellement. Si quelqu'un tombe, on le relève, on l'aide. Et c'était vice-versa. Vous êtes une équipe, les mariés, les couples. Une équipe jusqu'à ce que la mort vous sépare ou sinon jusqu'à ce que l'enlèvement arrive. S'il y en a un qui est boite dans l'équipe, c'est difficile. Mais il faut quand même le supporter, il faut quand même faire notre possible pour continuer. Parce qu'on est liés, c'est devant Dieu que ça s'est fait, ça. Et seule la mort brise ça. C'est pourquoi nous devons choisir notre conjoint avec soin. Que ce soit dans le Seigneur, que l'apôtre Paul dit. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Elle est plus heureuse, néanmoins, si elle demeure comme elle est. Vous savez que l'apôtre Paul, ce n'était pas un secret, il prêchait le célibat. Ce n'était pas un secret, ça, pour personne. L'apôtre Paul était conscient que ce n'était pas le Seigneur qui l'enseignait. Lui, il croyait que c'était mieux de même pour se dédier entièrement au Seigneur. Être entièrement consacré à lui seul. Parce que lorsque tu as un conjoint, tu as des attentions à lui donner. Tu lui dois quelque chose. Donc, tu ne peux pas te consacrer entièrement au Seigneur. Il y a une part qui va être consacrée à ton conjoint. L'apôtre Paul en parle ailleurs. Je pense que c'est dans 1 Corinthiens 7, mais on n'a pas touché à cette portion-là. L'apôtre Paul lui disait, selon moi, vous êtes mieux seul. Mais il dit, par exemple, pour éviter l'impudicité, vous êtes mieux de vous marier, parce qu'il vaut mieux se marier que de brûler. Ça, vous voyez ça dans le début de 1 Corinthiens 7. Donc, elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est. Suivant mon avis, disait l'apôtre Paul. On voit qu'il dit, c'est pas le Seigneur qui a dit ça, il dit suivant mon avis. Mais qu'est-ce qu'il dit pour finir? Moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul était conscient qu'il a amené des choses que le Seigneur n'avait pas amenées, mais il était sûr d'être dirigé par l'Esprit dans tout ce qu'il a amené. Et je peux vous dire que je crois moi aussi avoir l'Esprit de Dieu. La grâce que je nous souhaite à tous. L'Esprit a voulu leur donner quelque chose, comme j'en avais déjà parlé. C'est pas facile, c'est pas un plaisir, mais l'Esprit me l'a donné. Et toute la semaine, je me suis assuré que c'était ça, et c'est ça, et je vous l'ai donné maintenant, à la grâce de Dieu dans toutes ces choses. Agissons selon la connaissance que l'Esprit nous donne, car nous ne sommes pas ignorants, nous sommes savants, maintenant connaissants. Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous pour le dernier cantique.